Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre série de guidance pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Balance, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre signe ascendant et lunaire. Donc nous sommes partis pour ces énergies du mois de mai 2022. Pour rappel, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous avez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous pourrez retrouver toutes les informations et mon agenda pour prendre un rendez-vous. Nous sommes partis les amis, donc ça reste bien sûr une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement, prenez vraiment ce qui est en lien avec votre vie, c'est important. Voilà, vous savez tout amis Balance, nous sommes partis, j'ai pris un oracle avec rien que des arcanes majeures pour voir quelle est votre tendance pour ce mois de mai 2022, amis Balance. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons le magicien. Le magicien ici vient nous parler pour vous, amis Balance, que vous êtes dans un mois de transformation, d'évolution. Vous avez cette possibilité de prendre un nouveau départ, peu importe encore une fois le domaine, voyez celui qui vous touche, mais comme si vous aviez cette possibilité en vous de trouver des possibilités, des outils intérieurs ou même extérieurs pour venir vous aider à évoluer, à vous transformer, à changer certaines choses, peut-être certains comportements, certaines blessures. En tout cas, il y a une forme de transformation qui est là pour un nouveau départ, une forme de renaissance. Mais une renaissance voulue, souhaitée, comme si on avait eu un appel intérieur de transformer quelque chose en soi. Donc on a des possibilités de trouver en soi, que j'appelle des outils, hein, bien sûr, des connaissances, des enseignements, des expériences que l'on a déjà vécues qui nous mènent au-delà de ce que l'on avait pu penser jusqu'à maintenant, où on a la possibilité aussi de trouver à l'extérieur quelqu'un qui puisse nous accompagner, aussi bien un thérapeute qu'un autre outil, c'est-à-dire peut-être méditation, peut-être yoga ou autre, voyez ce qui est en résonance, ou même encore une thérapie autre, mais qui peut vous aider à transformer les choses, votre vie, vos émotions, des idées, parce que pour moi là c'est comme si on avait envie de réalignement, de réajuster aussi bien les émotions que les pensées, que ce qui nous consume par moment à l'intérieur et qu'on a envie de se délester de certains fardeaux, certains poids. Et pour moi vous êtes sur ce mois de mai, amis Balance, dans une phase vraiment d'évolution, de transformation et de nouveau départ, pour aller vraiment dans une autre voie. Et pour moi, elle a été souhaitée, ou si elle était inconsciente, elle vient de plus en plus en conscience et vous mettre dans cet espace qui vous anime et qui vous porte à aller de l'avant, amis Balance. Allez, on continue pour vous sur ce mois de mai. Donc, avec le magicien, qu'est-ce que l'on a d'autre pour nos amis Balance pour ce mois de mai 2022? Donc, on a déjà 4 cartes. Nous avons la reine de baguette, nous avons le 3 d'épée, la reine de pentacle et le roi de baguette. Avec la reine de baguette, c'est possible, hein, on est encore dans les transformations, on a en soi cette possibilité d'avancer, d'aller de l'avant, de trouver sur son chemin, encore une fois, les outils ou les accompagnements nécessaires pour évoluer. Avec le 3 d'épée, on nous parle d'un réalignement au niveau des blessures émotionnelles. On a vraiment envie de trouver une façon autre d'avancer, de se diriger sur sa voie et vraiment de faire évoluer des émotions, des blessures, que ce soit trahison, que ce soit abandon, que ce soit rejet, humiliation, injustice. Pour moi, il y a un réalignement où on a envie vraiment de se transformer et on a ce pouvoir intérieur d'aller de l'avant pour trouver soit un accompagnement, soit un outil intérieur ou extérieur, je me répète, pour que vous puissiez vraiment cheminer vers la voie qui vous convient. Et avec la reine de Pentacle,
on a vraiment ce sentiment de se relier encore une fois à une forme de sérénité intérieure, de paix, d'abondance, de richesse, qui pour moi peuvent représenter aussi cette forme d'outil que l'on a en soi, qui peut nous donner cette impulsion, cet élan pour aller de l'avant et surtout pour poser une forme d'action. Avec le roi de baguette, on est vraiment dans une forme de douceur, de volonté, d'audace, de conscience qui nous fait reprendre notre place et d'avoir encore une fois ce pouvoir, aussi bien, je dirais, avec la reine de baguette intuitif que ce roi de baguette, ce pouvoir de l'action. C'est comme si on allait trouver, encore une fois, Balance, vous représentez deux plateaux et vous avez envie en vous de trouver une forme d'équilibre intuitif, émotionnel, mental et dans l'action. Donc vous avez envie d'une belle évolution sur ce mois de mai qui va vous emmener pour moi à vous créer et vous manifester dans une vision autre que ce que vous aviez jusqu'à maintenant de vous-même. Allez, on continue, amis Balance, pour vous. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour votre mois de mai 2022? Ouh, bah dites donc, vous en avez. Vous avez des choses à dire. 4 de coupe, page d'épée, l'empereur, 6 de coupe, as de baguette, 10 d'épée. Attendez, je vais remonter un peu les cartes. Vous avez énormément de choses. Voilà, là on ressent bien avec toutes ces cartes, amis Balance, que vous êtes dans une période de réflexion pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux élans, aussi bien dans les communications, donc avec vous-même déjà intérieurement et avec l'extérieur. C'est comme si vous alliez puiser, je vous l'avais dit en début de lecture, dans une forme de connaissance, d'expérience avec vous-même et de faire un peu le point sur ce qui vous met dans une forme de nostalgie, parce qu'on a deux fois cette carte où on a envie de laisser la nostalgie et de laisser l'ancien pour revenir à un souffle nouveau. Quelque chose qui va vous faire reprendre votre place, je vous le disais avec le roi de baguette, et là avec l'empereur, c'est comme si vous allez reprendre position dans votre propre empire, c'est-à-dire dans votre monde intérieur, pour le voir évoluer dans ce monde extérieur. Et avec l'as de baguette, on reprend intuitivement, consciemment, un nouveau départ dans de l'action, dans de nouveaux élans, ce qui nous emmène justement d'aller de l'avant en laissant derrière soi trop de pensées et un ego personnage qui était trop prenant, avec des blessures auxquelles on n'arrivait pas à se dézoomer quelque part. C'est comme si on était trop focus dessus. Et là, avec le 7 de baguette, on nous dit bien de prendre soin de nous écouter, de ne pas voir que ce qui peut nous freiner, mais plutôt de savoir que sur ce mois de mai, on a des possibilités intérieures et extérieures de s'ouvrir, justement, de s'ouvrir à un nouveau monde. Un nouveau monde, c'est-à-dire l'ouverture du cœur pour soi et les autres, d'avoir une perception encore une fois autre que celle qu'on avait pu avoir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de l'ancien, de la nostalgie, de ce qui a été vécu, des expériences passées, et de ne plus rester focus sur ces blessures, mais plutôt de voir que dans cette réflexion intérieure, il est possible de s'y apporter de nouveaux outils de par ces expériences qui nous ont enrichis. Ce n'est pas une forme de punition, il ne faut pas les voir comme ça, mais plutôt comme une forme de richesse, de libération qui nous permet de reprendre notre pouvoir intérieur pour aller de l'avant avec bienveillance et avec douceur. Je ressens vraiment une force tranquille pour vous, amis Balance, et vous vous ouvrez, hein. L'ouverture du cœur est là, on lâche les anciennes blessures pour aller vraiment de l'avant. Eh bien, il y a une belle ouverture pour vous, amis Balance, un bel élan, une belle transformation. Allez, on continue, j'avais envie de recouvrir le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur ces blessures que je vous disais, hein, peu importe quelles qu'elles soient. En tout cas, là, on a le partage. Donc, je vous disais, par rapport à ces blessures, vous avez peut-être envie de partager. Peut-être avec une nouvelle méthode, un nouvel outil intérieur ou extérieur, un accompagnement, quelque chose qui peut vous faire évoluer et ne plus rester enfermé dans ces blessures.
Voyez, vous allez vers une forme de guérison. Ces blessures sur ce mois de mai peuvent se guérir. Si vous trouvez en vous une nouvelle méthode, un nouveau moyen ou un accompagnement extérieur pour vraiment vous guérir de tout ça et aller de l'avant. Sur le 4 de coupe, cette période de réflexion. Oui, c'est une période un peu de ralentissement. Vous êtes dans des réflexions, un ralentissement. Pourquoi? On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. L'expérience de l'existence. Où vous demandez peut-être quelle expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, quel est le sens de tout ça. Mais moi, je sens que vous n'avez pas envie de trop explorer. Je comprends pas, je veux y aller, je veux pas y aller. Pour moi, non, vous allez être dans une période de réflexion justement pour évoluer, pour aller de l'avant et ne pas rester trop enfermé justement sur trop de questionnements qui ont pu être là un certain temps. Là, vous êtes dans un nouveau départ mentalement. On va recouvrir le 6 de coupe. Voilà, vous cherchez une morale à l'histoire entre ce que vous avez vécu et vous avez envie d'apporter un souffle nouveau. Et voilà, regardez, un nouveau départ encore une fois dans l'existence à mi-balance. On va aller voir le 5 de coupe sur la nostalgie. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Lâchez le stress, retrouver plus d'épanouissement et aller au-delà de l'illusion. Au-delà de la nostalgie, au-delà du passé, au-delà de l'illusion. Encore une fois, tout ça était expérience pour nous enrichir, non pas nous punir, mais pour nous libérer. Et pour moi, c'est une forme de libération aussi que vous avez envie sur ce mois de mai à mi-balance. Et j'ai envie de retrouver juste le 7 de baguette. La banalité, revenir à des choses plus simples, sortir de trop d'idées ou de trop vouloir forcer les choses ou d'être peut-être trop par moment dans de la méfiance, des doutes et revenir dans une dynamique plus simple, plus fluide, reconnecter peut-être à la nature. Et regardez l'abondance, à votre richesse intérieure, voir que toutes ces richesses que vous avez traversées dans vos expériences sont là vraiment pour vous faire avancer, évoluer, libérer. Allez, j'avais envie de prendre encore quelques cartes à mi-balance pour vous. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Ah bah écoutez, il y a tout de suite ça. On a l'ours et on a le serpent. Encore une fois, vous voyez, je vous parlais de libération. Pour moi, le serpent, pardon, 1, 2, 3, je reprends. Il parle tout simplement d'une mue, d'une transformation, d'une mutation. Pour moi, il y a une libération, il y a une guérison qui est là. Et l'ours représente aussi la force, la sécurité. Il y a un nouveau départ où on va se sentir plus serein, plus sûr de soi, plus en confiance, plus en sécurité. Et regardez, vous avez l'étoile. L'étoile ici qui vient vraiment nous parler justement d'avoir la foi, d'avoir confiance, de se sentir guidé, de se sentir juste là où on en est et d'aller de l'avant tout simplement avec confiance et surtout dans l'instant présent pour vraiment trouver ce lien d'épanouissement vers ce quoi vous tendez qui va vous ouvrir dans votre monde intérieur et sur le monde extérieur. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous pour conclure. Alors, nous avons illumination. Vous voyez, vous allez avoir des clartés, vous allez avoir avec le monde, l'ouverture du cœur va vous apporter vraiment une clarté, des compréhensions, mais pas des compréhensions, on va chercher avec le mental, mais plutôt des choses qui s'illuminent, une perception qui va, pour moi, vous faire avancer. Voilà, on a openness qui nous parle encore une fois d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture dans son monde intérieur et sur l'extérieur. Standstill, on peut ressentir encore de l'immobilité avec le ralentissement, la réflexion qu'on a peut-être justement sur tout ce qu'on a traversé comme expérience et sur vers quoi on a envie d'aller dans une nouvelle communication. On va aller vers de nouvelles opportunités, je vous disais, du partage pour guérir ses blessures. Donc, il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous. On va retrouver cette forme de liberté, aussi bien dans la communication, dans la fluidité, dans la légèreté. Et Wisdom, on va se reconnecter à sa sagesse. Tout simplement, les amis, vous allez revenir à vraiment une grande sagesse, une grande liberté. C'est pour ça que je vous parlais d'une libération. Il y a une guérison qui est là pour vous sur ce mois de mai, qui vous libère de certaines blessures, certaines émotions, qui vous sort d'une nostalgie, aussi bien mentale que émotionnelle. Et vraiment, on va au-delà de l'illusion. On a une autre perception qui nous ouvre vers beaucoup plus d'épanouissement.
et vous redevenez maître de votre monde intérieur et vous trouvez des solutions pour vous guérir, pour vous ouvrir davantage et vraiment prendre votre place. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Balance, sur ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose de libérateur, non pas de punitif, mais de libérateur pour vous faire prendre conscience que vous allez de l'avant chaque jour, que les blessures ont été là, pour vous faire prendre conscience de certaines choses et pour vous nourrir et vous faire grandir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.